Quelque part dans les Pyrénées occidentales, à cheval sur la frontière franco-espagnole, on parle aujourd'hui une langue sans aucun parent connu sur Terre, aucun. Toutes les autres langues d'Europe appartiennent à une famille. Elles partagent des ancêtres, échangent des éléments grammaticaux, se font écho à travers des siècles de migration et de conquête. Mais cette langue est complètement isolée. Elle l'a toujours été. Depuis des générations, scientifiques et linguistes l'étudient, cherchant le fil conducteur qui la relie à une langue familière. Ils ne l'ont jamais trouvée. Puis, l'analyse de l'ADN ancien a tout changé. Lorsque les chercheurs ont intégré des milliards d'années de données génétiques préhistoriques dans l'équation, le tableau qui s'est dessiné était extraordinaire. La langue basque n'a pas survécu par hasard. Elle a survécu grâce à une chaîne d'événements remontant à 10 000 ans, des événements qui ont discrètement façonné l'une des histoires les plus remarquables de toute l'humanité. Voici ce que la science a finalement révélé. Tenez-vous n'importe où au Pays basque et tendez l'oreille. À l'ouest, l'espagnol, à l'est, le français. Franchissez la frontière dans n'importe quelle direction et vous découvrirez des langues romanes, descendantes du latin, cousines les unes des autres, appartenant à la vaste famille indo-européenne qui s'étend du Portugal jusqu'au sous-continent indien. Puis revenez, car ce que vous entendez au Pays basque n'appartient à aucune de ces familles. Cela n'a jamais été le cas. Le basque, que ses locuteurs appellent euskara, est ce que les linguistes nomment une langue isolée. Ce terme peut paraître technique, mais sa signification est à la fois simple et stupéfiante. Cela signifie que cette langue n'a aucune parenté connue. Pas de langue mère, pas de langue sœur, pas de cousine éloignée enfouie dans un recoin oublié de l'histoire linguistique. Toutes les tentatives pour la rattacher à une autre famille de langues ont échoué. Elle est totalement isolée, entourée de toutes parts par des langues avec lesquelles elle ne partage rien de fondamental. Une telle situation est anormale. Les langues n'existent généralement pas isolément. Elles empruntent, fusionnent, évoluent à partir d'ancêtres communs. Toute la discipline de la linguistique historique repose sur le principe que les langues sont apparentées et que, si l'on remonte suffisamment loin dans le temps, on finit par trouver la voie commune. Avec le basque, on remonte aussi loin que les preuves le permettent, et la racine disparaît tout simplement dans les ténèbres préhistoriques. Géographiquement, le Pays basque se situe à l'extrémité occidentale des Pyrénées, une région compacte de montagnes boisées et de littoral atlantique qui s'étend de part et d'autre de la frontière entre le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Ce n'est pas un vaste territoire, mais la langue qui y est parlée est unique en Europe. Environ 714 000 personnes la parlent comme langue maternelle aujourd'hui. Environ 653 000 du côté espagnol et un peu plus de 51 000 du côté français. Cela représente environ 27% de la population basque totale, une minorité au sein d'une minorité. Politiquement, la langue a un statut officiel dans la communauté autonome basque d'Espagne et dans certaines parties de la Navarre. En France, elle n'a aucune reconnaissance officielle. Autrement dit, elle existe en marge de deux États-nations modernes qui luttent pour leur survie dans un monde qui n'a pas été conçu pour elles. Mais c'est ce qui rend la situation basque véritablement unique parmi les mystères linguistiques de la planète. Il ne s'agit pas d'une langue récemment séparée de sa famille par un hasard historique. C'est une langue qui semble avoir été isolée pendant une période extraordinairement longue, peut-être même avant que le monde tel que nous le connaissons ne commence à se former. Comment une telle langue peut-elle survivre? Et surtout, d'où vient-elle? Les réponses en réalité étaient enfouies non pas dans des textes anciens, mais dans des ossements anciens. Avant l'avènement des laboratoires d'analyse ADN, les historiens et les linguistes ne disposaient que d'un seul outil, les sources écrites. Or, ces sources concernant la langue basque sont rares. Ce que les chercheurs ont pu établir avec certitude, c'est que le basque descend d'une langue ancienne appelée aquitaine, parlée dans les Pyrénées à l'époque romaine. Nous le savons grâce à des inscriptions, des noms de personnes et de divinités gravés dans la pierre dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France et le nord de l'Espagne. Ces inscriptions partagent des racines communes avec des mots basques modernes.
Le lien est indéniable. L'Aquitaine est l'ancêtre. Ce point est incontestable, mais l'Aquitaine est une impasse. Remontez le fil et la piste s'interrompt. D'où vient l'Aquitain? À quelle famille de langues appartenait-il avant que l'expansion romaine n'absorbe tout sur son passage? Nul ne le sait. Les inscriptions sur pierre s'arrêtent, et au-delà, seul le silence règne. Dans ce silence, les théories ont fusé. L'une des plus persistantes est l'hypothèse vasconique, qui propose que l'Aquitaine n'était pas un survivant isolé, mais un vestige d'une vaste famille de langues pré-indo-européennes qui couvrait autrefois la majeure partie de l'Europe occidentale. Selon cette théorie, avant que les langues indo-européennes ne déferlent sur le continent, une langue appelée vasconique était parlée depuis la côte atlantique jusqu'au cœur de l'Europe. Le basque, dans cette perspective, n'est pas une anomalie. Il est le dernier fragment vivant d'un monde presque entièrement effacé. C'est une théorie séduisante. Elle reste cependant à prouver. D'autres ont souligné des similitudes entre le basque et l'ancienne ibérique parlée le long de la côte méditerranéenne espagnole. Ces similitudes sont réelles, mais les linguistes restent prudents. Les similarités entre langues voisines peuvent résulter de siècles de contacts et d'emprunts plutôt que d'une véritable origine commune. Le débat reste ouvert. Certains chercheurs sont allés plus loin, établissant des liens hypothétiques entre le basque et les langues caucasiennes de Géorgie et d'Arménie, des langues non indo-européennes parlées à l'autre bout de l'Europe. Les similarités structurelles sont intrigantes, mais intrigantes ne valent pas prouver, et ce lien demeure du domaine de la théorie. Parallèlement, le peuple basque lui-même vivait une histoire riche d'enseignements. Pendant des siècles, son relief montagneux a constitué une barrière naturelle, le protégeant des envahisseurs et des influences extérieures. Le latin s'est introduit, comme partout ailleurs, et a marqué le vocabulaire basque de son empreinte. Les langues romanes ont emprunté et ont été empruntées à d'autres langues durant toute la période médiévale, mais le noyau de la langue a résisté. Puis vint Francisco Franco. En 1939, son régime interdit le basque dans les écoles, la vie publique et les médias. Toute une génération grandit coupée de sa propre langue. Les anciennes théories ne pouvaient expliquer cette survie, mais la science nouvelle allait tenter de le faire. Pendant des décennies, l'origine du peuple basque et de sa langue est restée une question à laquelle la linguistique seule ne pouvait répondre. Les sources écrites étaient épuisées. Les théories se multipliaient sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Puis une discipline scientifique radicalement différente a fait son apparition, et elle n'est pas arrivée les mains vides. L'analyse de l'ADN ancien est exactement ce que son nom indique. Les scientifiques extraient du matériel génétique des restes squelettiques de personnes décédées il y a des centaines, voire des milliers d'années. Ils séquencent ce matériel, le comparent à d'autres génomes anciens et modernes, et reconstituent un portrait précis de ces personnes, qui elles étaient, d'où elles venaient et comment elles étaient apparentées aux populations actuelles. C'est, à tous égards, une véritable machine à remonter le temps biologique. Et lorsque les chercheurs l'ont appliqué à la question des origines basques, les résultats ont été extraordinaires. La conclusion principale peut être énoncée simplement, même si la science qui la sous-tend est tout sauf simple. Le peuple basque n'est pas une mystérieuse anomalie apparue de nulle part. Il est le descendant direct de deux populations anciennes qui se sont superposées en Ibérie pendant des milliers d'années. Les premiers étaient des chasseurs-cueilleurs originaires d'Europe occidentale qui vivaient sur le continent depuis la dernière période glaciaire, bien avant l'apparition de l'agriculture. Les seconds étaient les premiers agriculteurs venus d'Anatolie, la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie, il y a environ 8000 ans. Ces deux groupes se rencontrèrent, se mélangèrent et s'installèrent dans la péninsule ibérique. Au Pays basque en particulier, un phénomène unique en Europe se produisit, la tranquillité. Cet isolement est la clé de tout. Tandis que les populations du reste du continent continuaient d'évoluer et de se mélanger au cours des millénaires suivants, les populations des Pyrénées et des régions avoisinantes subirent beaucoup moins de bouleversements.
Leur patrimoine génétique se stabilisa et surtout, leur langue se stabilisa elle aussi. C'est cette découverte qui éclaire tout le mystère. La langue basque n'a pas survécu grâce à une résilience exceptionnelle ou à la seule protection de la géographie. Bien que la géographie ait certainement joué un rôle, sa survie est due à la capacité de ses locuteurs à se maintenir. Une population présente dans cette région sous diverses formes depuis une époque extraordinairement longue, peut-être même 10 000 ans. Ce chiffre mérite un instant de réflexion. 10 000 ans. Tandis que les empires s'élevaient et s'effondraient, que les langues se répandaient à travers les continents avant de disparaître, tandis que le monde connu tout entier se transformait au point d'être méconnaissable, quelque chose a subsisté dans les Pyrénées. Le peuple a subsisté, la langue a subsisté. Et aujourd'hui, pour la première fois, la science peut nous expliquer pourquoi. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, car la génétique révèle des informations encore plus précises sur les conditions exactes de cette survie. Il y a environ 5000 ans, un événement majeur s'est produit en Europe. Une population d'éleveurs nomades du plateau pontique. Les vastes prairies s'étendant au nord de la mer Noire ont commencé à migrer vers l'ouest en masse. Il s'agissait du peuple Yamna. Et ils n'ont pas simplement migré. Ils ont transformé le continent. En quelques milliers d'années, les Yamna et leurs descendants ont diffusé leurs gènes, leur culture et leur langue sur la majeure partie de l'Europe. La famille des langues indo-européennes, qui comprend aujourd'hui l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le russe et des dizaines d'autres, trouve très probablement son origine dans cette expansion. Partout où les Yamna ont progressé, les populations locales ont été absorbées, déplacées ou génétiquement supplantées. Les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs qui ont bâti les premières civilisations d'Europe ont laissé derrière eux des monuments de pierre, mais leur langue, à une exception près, ont complètement disparu. Le Pays basque. Des études d'ADN anciens comparant les bases génétiques actuelles à celles de leurs voisins espagnols et français ont abouti à une conclusion aussi claire que remarquable. Les Basques modernes présentent des niveaux d'ascendance liés aux Yamna nettement inférieurs à ceux de presque toutes les autres populations d'Europe occidentale. La trace génétique de cette migration massive de l'âge du bronze, qui a remodelé l'ADN de presque tous les autres peuples du continent, est présente dans le génome basque, mais elle est atténuée, réduite, comme si la vague s'était brisée contre les Pyrénées et avait perdu une grande partie de sa force avant de pouvoir pénétrer pleinement. Il ne s'agit pas d'une simple anecdote génétique intéressante, mais de l'explication biologique de la survie linguistique. Les peuples qui ont préservé une relative séparation génétique ont également conservé leur langue. Lorsqu'une population est absorbée par un groupe plus important, elle adopte généralement la langue de ce groupe en quelques générations. Ce phénomène s'est répété tout au long de l'histoire humaine. Mais lorsqu'une population maintient sa continuité génétique, elle tend aussi à maintenir sa continuité linguistique. Le Pays basque a fait ce double exploit. La géographie l'a rendu possible. Les Pyrénées ne sont pas qu'un simple décor pittoresque. Elles constituent l'une des barrières naturelles les plus redoutables d'Europe. Un rempart de pics et de vallées profondes qui a canalisé les migrations autour du cœur du Pays basque plutôt qu'à travers lui. Les migrants qui ont déferlé sur le reste du continent ont trouvé des voies plus faciles. Les communautés pyrénéennes n'ont pas été épargnées, mais elles l'ont été bien moins que presque partout ailleurs. Ce qui a survécu, ce n'est pas simplement une langue, c'est un système grammatical et phonologique qui préserve, sous une forme vivante, la logique linguistique d'un monde pré-indo-européen. Un monde qui existait sur une grande partie de l'Europe avant que l'expansion de la Yamna ne l'efface. La langue basque n'est pas une relique, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et ce que cela nous révèle, une fois qu'on sait où regarder, est extraordinaire. Les preuves génétiques nous disent qui sont les Basques et d'où ils viennent. Mais la langue elle-même véhicule discrètement le même message depuis 10 000 ans. Il suffit de savoir la déchiffrer. Commençons par la structure. Le basque est ce que les linguistes appellent une langue érotive absolue. Cela signifie qu'il structure les phrases différemment de toutes les autres langues indo-européennes.
En anglais et dans toutes les langues indo-européennes, le sujet d'une phrase est traité de la même manière, que le verbe est un complément d'objet direct ou non. The man walked, the man saw the child. Dans les deux cas, the man est le sujet, et la grammaire le traite de la même façon. Le basque fonctionne différemment. En basque, le nom change de forme selon que l'action qu'il effectue affecte ou non autre chose. The man who sees the child prend un marqueur grammatical différent de celui de the man who just fall. Ce marqueur, un son dur ajouté à la fin du nom, est appelé le cas urgatif. Elle n'a aucun équivalent dans les langues environnantes. Elle appartient à un univers grammatical entièrement différent. Ce n'est pas une bizarrerie, mais un vestige structurel. Des langues ergotatives existent dans d'autres parties du monde, dans le Caucase, dans certaines régions d'Asie du Sud, dans certaines langues autochtones des Amériques. Mais en Europe occidentale, le basque est unique. Sa grammaire est celle d'un monde antérieur à l'expansion indo-européenne, un monde où les autres langues ont été si complètement absorbées que même leurs structures n'ont pas survécu, sauf ici. Plus on regarde, plus les preuves se confirment. Le basque est une langue glutéative, c'est-à-dire qu'il construit le sens en ajoutant des suffixes à une racine plutôt qu'en utilisant des mots séparés ou en modifiant la racine elle-même. L'article défini n'est pas un mot séparé, placé avant un nom, comme en anglais ou en français. C'est un suffixe. Toute l'architecture de la langue, la manière dont elle construit le sens, la façon dont elle marque les relations entre les mots, obéit à une logique sans équivalent indo-européen. Et pourtant, le vocabulaire raconte une toute autre histoire. Le basque regorge d'emprunts au latin, de mots romans et d'influences lexicales assimilées au fil des siècles par le contact avec le monde environnant. Le mot « livre » liberu est d'ailleurs clairement d'origine latine. Des dizaines de mots du quotidien portent l'empreinte de langue apparue bien après l'ancienneté du basque. Le vocabulaire s'est adapté, mais la structure grammaticale, elle, est restée intacte. Cette structure est aujourd'hui préservée sous une forme standardisée appelée Euskara patois. Élaborée dans les années 1960 pour unifier les 5 principaux dialectes et donner à la langue une forme écrite uniforme, cette grammaire fut un véritable sauvetage, car ce qu'elle renferme n'est pas une simple curiosité linguistique. C'est le dernier témoignage vivant de la pensée européenne d'antan. La science a fait son œuvre, le mystère est résolu, et pourtant, la langue qui a ouvert la voie à 10 000 ans d'histoire humaine lutte encore pour sa survie. Aujourd'hui, seulement 27% environ des Basques parlent l'euskara. Dans une région de près de 3 millions d'habitants, cela signifie qu'environ 2 millions de personnes ont grandi sans avoir accès à ce qui rend leur culture irremplaçable. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe d'une campagne délibérée visant à l'anéantir. La répression de la langue basque par Francisco Franco à partir de 1939 n'a pas tué le euskara, mais elle s'en est approchée plus que tout ce qui avait été fait au cours des 10 millénaires précédents. Toute une génération a été coupée de la langue à l'école, dans l'espace public et dans les médias. Le silence qui a suivi n'était pas naturel, il était orchestré. Lorsque l'emprise de Franco a commencé à se relâcher dans les années 1960, les efforts de restauration ont débuté. Les écoles de langue basque, connues sous le nom d'Iastolac, ont rouvert leurs portes. La langue standardisée, le euskara patois, a été développée par l'Académie de la langue basque afin de donner aux dialectes fragmentés une forme écrite commune et un avenir partagé. Les gouvernements régionaux du côté espagnol ont commencé à promouvoir activement le euskara, en finançant des programmes éducatifs, en soutenant les médias basques et en l'intégrant dans les institutions publiques. Les résultats sont concrets. Le nombre de locuteurs s'est stabilisé et a même augmenté dans certaines régions parmi les jeunes générations de la communauté autonome de Baza. Les taux de maîtrise sont sensiblement supérieurs à la moyenne régionale, mais la restauration ne signifie pas la sécurité. Du côté français de la frontière, le euskara ne bénéficie d'aucun statut officiel. Il n'existe aucun programme d'immersion financé par l'État, aucune protection juridique,
aucun soutien institutionnel comparable à celui qui existe en Espagne. Les 51 000 locuteurs basques francophones sont largement livrés à eux-mêmes et la disparition de la langue est insidieuse. Elle se produit silencieusement, génération après génération, à mesure que les enfants grandissent et choisissent la langue des opportunités plus nombreuses plutôt que celles de leurs ancêtres. L'enjeu dépasse largement les frontières du pays basque. Si le Euskara disparaît, l'humanité perdra un patrimoine irremplaçable. Non pas un dialecte, ni une variante régionale d'une langue plus vaste, mais la seule voie survivante d'un monde linguistique qui s'étendait autrefois sur toute l'Europe préglaciaire. Chaque manuel de grammaire, chaque étude d'ADN ancien, chaque site archéologique pyrénéen minutieusement fouillé peut nous révéler à quoi ressemblait ce monde vu de l'extérieur. Seuls les locuteurs basques peuvent le parler de l'intérieur. Les découvertes ADN ont offert à la langue basque une histoire à la hauteur de ses origines si particulières. 10 000 ans de continuité inscrits dans le génome et la grammaire d'un peuple qui a tout simplement refusé de disparaître. La question de savoir si ce refus perdure n'est plus un sujet du passé. C'est une question à laquelle on répond aujourd'hui, dans les salles de classe, les cuisines et les conversations, à travers les Pyrénées. 10 000 ans, c'est un chiffre presque impossible à appréhender. Des empires qui semblaient immuables se sont effondrés en quelques siècles. Des langues qui dominaient jadis des continents ne sont plus connues que des spécialistes. Et pourtant, dans cette bande montagneuse compacte entre l'Espagne et la France, quelque chose a perduré. Non pas grâce à la puissance, au prestige ou à l'appareil d'État, mais parce que le peuple qui en était le porteur génétique et culturel ne l'a jamais vraiment abandonné. Les découvertes ADN n'ont pas démystifié la langue basque. Elles l'ont rendue plus étonnante encore, car nous savons maintenant que ce qui a survécu dans les Pyrénées n'est ni une curiosité ni un hasard. C'est le dernier écho vivant d'un monde qui existait avant même que le nôtre ne commence. Une mémoire grammaticale remontant à l'âge de pierre, encore parlée, encore enseignée, encore débattue dans les villages de montagne comme dans les appartements citadins. La question n'a jamais été de savoir d'où venait le Euskara. La question est de savoir si nous méritons de le préserver.